Marthe servait joyeusement Jean 12,2. Cette Marthe qui, dans Luc 10,40, était remplie de jalousie et de colère, sert maintenant joyeusement. Elle était alors très occupée à servir, ce qui signifie qu'elle était très fatiguée de servir. Elle servait, mais pas joyeusement. En même temps, elle était jalouse et en colère parce que sa sœur l'avait laissée seule pour servir. Maintenant, cette même Marthe servait joyeusement. Pour une vie triomphante, une maison heureuse et une église vivante, un joyeux service est nécessaire. Plus nous servons les autres, plus nous recevons de la joie. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque sera abaissé sera élevé. Matthieu 23,12. Ici, vous trouvez Marthe servant joyeusement. Elle est devenue humble maintenant parce que la puissance de la résurrection était venue en elle. Elle servait chacun avec joie et action de grâce. Plus vous servez, plus vous croissez spirituellement. Vous vous élevez. Lorsque vous allez dans un lieu de culte, vous avez à découvrir ce que vous pouvez faire dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens viennent seulement pour le sermon. Ils occupent une place près d'un pilier ou dans un coin. Ils viennent régulièrement et s'en vont. Pendant ce temps, ils ne font rien de leurs 10 doigts. Ils vont ici et là. Ils aiment trouver à médire. D'autres veulent simplement observer autour d'eux. Quoi que nous trouvions à faire, que ce soit balayer le parquet, étaler un tapis, le service joyeux nous fait croître spirituellement. Cela doit être vrai pour notre vie spirituelle, la vie de notre maison ou la vie de notre église. Tout ceci mis ensemble fait une maison heureuse. C'est dans le service que nous pouvons connaître et goûter ce qu'est l'humilité. Marie était pleine de dévotion et d'adoration. Auparavant, elle était assez orgueilleuse. Elle avait été facilement froissée et blessée lorsque le Seigneur tardait à venir. Apparemment, elle était humble, mais intérieurement, elle était orgueilleuse. Aussi, lorsque le Seigneur Jésus vint à Béthanie, elle s'assit calmement. Maintenant, son orgueil était brisé. Elle répand le parfum sur ses pieds et les essuie avec ses cheveux. Elle est très reconnaissante et pleine de gratitude parce que le Seigneur est accouru à leur appel, a ressuscité Lazare et accompli un changement dans la famille entière. Il n'y a plus de lutte intérieure en Marthe et en Marie. Avant elle, se querellaient pour rien. Mais maintenant, il y a l'esprit d'amour et d'unité. De la même manière, Lazare auparavant a peut-être été contraint de venir prier. Mais maintenant, il vient de lui-même. Marie répand le parfum aux pieds de notre Seigneur, afin d'exprimer sa gratitude pour ce qui est arrivé à elle et à sa famille. Ils reconnaissent tous maintenant Jésus comme leur maître, leur Seigneur, leur Créateur et leur résurrection. Ils disent, tu es digne de toute adoration. Lorsque vous le voyez comme roi des rois et seigneur des seigneurs, honorez-le comme tel. À l'heure actuelle, nous ne trouvons pas cette dévotion dans beaucoup d'endroits. Il y a abondance de connaissances, d'enseignements de la Bible, donc dans beaucoup de foyers, de pays, mais très peu de piété.